Béni soit le nom du Seigneur, notre Dieu, notre amour. Lui qui nous a aimés à la croix et nous a choisis. La preuve est que la mort de son Fils unique à la croix nous a récupérés de la chaîne de la mort. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et tout cela, c'est par la grâce. Nous n'avons rien payé en retour. Nous n'avons rien donné en retour. Ni corruption. Il n'y a pas de méritocratie. Nous n'avons pas mérité ça. Mais c'est par l'amour de notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, pour cet instant, nous nous laissons entre les mains du Seigneur et nous disons, merci, prions le Seigneur. Dieu de justice et Dieu de bonté. Dieu de grandeur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, Dieu de paix. Nous nous laissons au-devant de toi, par la présence du Saint-Esprit. Enseigne-nous, parle-nous, car nous avons besoin de ta parole. C'est le pain et le pain de la vie. Cette parole nous rend purs. Avec cette parole que nous allons entendre, la foi va venir, la foi va grandir. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la foi. La Bible nous dit que le juste vit par la foi. Et pour avoir la foi, nous devons entendre, écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que nous venons auprès de toi, que tu nous enseignes et que tu nous parles. Merci pour ta justice. Merci pour la mort de la croix. Prends contrôle de tout ce que nous allons dire. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse pour cet instant. Toujours dans notre système de 40 minutes, le frères et sœurs nous donne cette occasion-là. Le frères et sœurs de l'autre côté nous donne. Ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous écoutent à la télé, à l'internet, 40 minutes, nous en sommes reconnaissants et nous disons merci. Nous ne sommes pas grands que ceux qui nous écoutent. Nous ne sommes pas puissants, moins encore vedettes. Mais c'est par la grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous ne sommes pas grands, mais nous sommes petits au-devant du Seigneur. Et surtout que nous-mêmes, nous sommes obligés d'entendre cette parole. Parce que cette parole qui sort de nos bouches, de ma bouche, c'est cette parole-là qui doit et qui va me juger. Donc même ceux qui ont entendu, Seigneur, que le Seigneur se souvienne d'eux. Aux frères et sœurs, nous aimons la parole de Dieu. Parce que nous avons entendu la parole de nos cultures, de nos enseignements du monde. Ça ne donne pas la vie, il n'y a que l'amertume. C'est pour cela que nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, cette soirée, nous allons lire dans les livres de Genèse, au 25e chapitre, du 23 au 27e verset. Genèse 25, du 23e chapitre jusqu'au 27e. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je peux même commencer au 22e. Elle attend des jumeaux, et ses enfants se donnent de coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a des nations dans ton ventre. Deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair, elle a des jumeaux. Le premier qui sort est roux, et il est couvert de poils. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Ésaü. Son frère sort après lui. Il tient les talons d'Ésaü par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand ils naissent, Isaac a 60 ans. Le garçon grandit, Ésaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Et Jacob est un homme tranquille qui reste sous la tente. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons encore lire dans les livres de Malachie.
Nous allons lire dans le livre de Malachie, Malachie 1, du 2e verset jusqu'au 3e. Je vais lire. Le Seigneur déclare à son peuple, « Moi le Seigneur, je vous aime, mais vous, vous me demandez où est la preuve de ton amour. Et je vous réponds, est-ce qu'Ésaü n'était pas le frère de Jacob? Pourtant, j'ai préféré Jacob à Ésaü. » Amen. Oh là là, c'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur qui nous enseigne sa parole. Dieu de justice aime Jacob et haït Ésaü. Il y a contradiction apparente. Il y a trahison quand Dieu nous dit ça. Le même Dieu nous dit de ne pas haïr. Non, Dieu n'a jamais été contraire à sa parole. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Dieu est pur. Il n'y a pas de confusion en lui. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que la fidélité. Amen, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Que le Seigneur nous donne l'intelligence et la capacité de comprendre qu'en lui, il n'y a pas de confusion. Il y a l'enfant d'Abraham, son nom c'est Isaac. Avec sa femme, ils ont donné 2 enfants. Les 2 enfants étaient des jumeaux. La femme est partie consulter l'Éternel. L'Éternel Dieu lui dit, tu auras 2 enfants, 2 nations. Le plus jeune aura le pouvoir sur son grand frère. Alors quand ils sont sortis de leur ventre, le premier est sorti donc Ésaü, nommé Ésaü. La Bible nous dit qu'il est sorti, il était roux, il était plein de poils comme un animal, alléluia. Mais alors son jeune frère qui sort, le deuxième, sa main était sûre au tendon. Il a pris la cheville et les tendons de son frère aîné Ésaü. Et son nom c'est Jacob. Alors ces 2 frères, les jumeaux, quand ils ont grandi, on nous dit que Ésaü était un chasseur. Mais Jacob était tranquille et il passait son temps sous sa tente. Alléluia. La parole que nous allons enseigner aujourd'hui est intitulée « 2 nations et 2 frères ». Les 2 nations et les 2 frères sont les frères de même parents, même des jumeaux. Mais Dieu nous dit qu'à partir de leur naissance, avant même que les frères naissent, Dieu nous dit que les frères naissent dans un conflit. Il y a un conflit en eux. Il y a une difficulté. Le plus jeune va assujettir son aîné. Mais la parole ne s'arrête pas là-bas. On nous donne les caractéristiques de ces 2. On nous dit que le plus grand était roux et rempli de poils comme une bête. Et son travail était le chasseur, il était chasseur. Et le deuxième, la parole nous dit que lui, il était quelqu'un qui était tranquille sous la tente. Et son nom c'était Ésaü. Et Dieu a aimé Ésaü. Pardon, Dieu a aimé Jacob. Je disais le second, le plus jeune, son nom c'est Jacob. Et Dieu a aimé Jacob. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que dans une même famille, Dieu commence à faire des phénomènes qui lui-même, il est en train de nous refuser? Dieu est en train de présenter des comportements qu'il nous rejette, qu'il nous refuse, que nous devons rejeter. Non, Dieu n'a pas fait ce que nous pensons. Dieu est dans son plan. Autour de cela, il y a un mystère. 2 nations, 2 frères. Alléluia. Nous avons toujours dit que dans nos prédications, dans ce qui est exhortation, nous préférons aller au niveau prophétique, dans la profondeur. Quelles sont les instructions que nous devons prendre? Qu'est-ce qui est intéressant pour nous?
Alléluia, frères et sœurs. Les deux frères vivaient ensemble. Mais avant qu'ils commencent à vivre ensemble, leur naissance nous dit quelque chose. Le plus grand que Dieu ne veut pas entendre parler, son nom c'est Ésaü, il est chasseur. Il a une caractéristique, on nous dit que son corps est rempli de poils comme une bête. Pardon, couvert de poils comme une bête. Et Dieu ne l'accepte pas. Quand Adam et Ève, les enfants de Dieu, nos premiers parents, avaient péché. Avant de pécher, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas cette nudité. Mais quand ils ont refusé, ils sont partis manger l'impureté. Ils sont partis manger le fruit de la connaissance des biens. Alors la conséquence était que, comme ils ont accepté la voix de la bête, le serpent, ils devaient être aussi couverts de poils de bête. Ils sont devenus l'homme animal. Et comme symbole, Dieu le couvre le poil de bête. Mais dans le principe du sacerdoce de Dieu, Dieu nous dit quelque part, Dieu nous dit que 2 points. Ne mélangez pas la laine et les lins. Et on ajoute encore dans un autre coin de la Bible. Je crois que les lecteurs de la Bible, que vous êtes mes frères et sœurs, vous n'allez pas contredire. Les enfants d'Aaron s'est rasé les poils. Mais lui, les frères Ésaü étaient remplis de poils. Nos ancêtres Adam et Ève couverts de poils. Le poil d'Adam et Ève était signe de homme pécheur, homme animal. Mais quelle est cette coïncidence? L'enfant qui sort, que Dieu n'accepte pas, que Dieu a haï. Quelle est cette coïncidence? La caractéristique physio-anatomique de cet enfant, ce sont les poils. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que Dieu ne l'accepte pas dans son sacerdoce? Cet enfant est condamné dès sa naissance. Ça signifie que cet enfant est né pécheur? Non. Dieu est juste. Mais cet enfant Ésaü présente un phénomène. Il présente un phénomène qui s'appelle le péché et les pécheurs. Il représente quelque chose que Dieu hait, que Dieu ne veut pas voir, que Dieu ne peut pas accepter. Qu'est-ce que le frère Ésaü? Le frère Ésaü est celui-là qui est parti chercher des bêtes, qui est parti pour tuer les bêtes. Qu'est-ce que le frère Ésaü? Le frère Ésaü est ce frère-là qui est né à l'image d'Adam et Ève dans le péché. Je m'excuse. Qu'est-ce que le frère Ésaü? Le frère Ésaü est ce frère-là que Dieu a haï dans le livre de Malachie. Dieu dit non, j'ai haï Ésaü. Dans la lignée spirituelle d'Ésaü, nous voyons ceux qui sont dans le péché. Dans la lignée spirituelle d'Ésaü, Ésaü est signe de ceux qui ne doivent pas être acceptés par Dieu. Combien aujourd'hui entre nous, nombreux de nos frères aujourd'hui, quand nous venons au devant de Dieu, Dieu remarque que nous sommes velus. Dieu remarque que nous sommes de la descendance. Nous avons les gènes du frère Ésaü. Et Dieu nous hait. Ce n'est pas que Dieu nous hait parce que nous avons une telle ou telle couleur de la peau. Ce n'est pas parce que nous sommes d'une certaine classe sociale ou bien d'un niveau d'éducation moindre. Non. Mais le mystère, c'est autour de la zone spirituelle. Dieu refuse tous ceux qui sont dans le mystère des poils, qui ont la laine sur eux, comme Adam et Ève. Tous ceux qui sont à l'image d'Adam et Ève. Combien aujourd'hui, dans nos vies de chaque jour, combien aujourd'hui,
nous qui prêchons la parole de Dieu, nous sommes dans la descendance d'Adam et Ève. Nous sommes ceux qui ont la laine. Et Dieu nous refuse qu'on ne mélange pas notre uniforme spirituel à ceux qui ont les lins. Les lins, ça représente la pureté. Ne mélangez pas les lins et la laine. Ne mélangez pas ce qui est accepté par Dieu et ce qui est rejeté. Le frère Ésaü est rejeté. Combien aujourd'hui sont rejetés par Dieu à cause de leurs vêtements, à cause de leur présentation spirituelle. Ésaü était l'aîné de la famille de Jacob. Ésaü de la famille d'Isaac. Il était le grand frère, le frère aîné de Jacob. Mais en face de Dieu, Dieu les rejetait. Dieu rejetait la présence d'Ésaü. Combien aujourd'hui, en tant que prédicateur, Dieu rejette nos manières de vivre. Combien aujourd'hui on nous appelle pasteur, mais quand nous venons au devant de Dieu, Dieu dit non. Combien aujourd'hui en tant que prédicateur, en tant que frère de l'église, en tant que chrétien, au devant des humains, on nous appelle les chrétiens. Nous avons la considération peut-être, la première classe de l'église. Dans l'église, je m'excuse. Comme Ésaü qui était aîné. Mais quand nous venons au devant de Dieu, Dieu nous rejette. À quoi est-ce que nous ressemblons à Ésaü? Dieu ne peut refuser que ceux qui sont dans le péché, frères et sœurs. Ésaü, avec sa présentation anatomique, donc le poil, Dieu rejette ça. C'est ce poil-là qui était la caractéristique d'Adam et Ève dans le péché. Oh frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous venons au devant de Dieu, il regarde notre habillement. Même l'enfant qui était rentré auprès de son père et dit, même s'il ne m'acceptait pas comme étant son enfant, mais qu'il m'accepte comme son travailleur. L'enfant est parti au devant de son père. La première des choses, la tenue. La présentation de cet enfant-là, le papa a accepté l'enfant, mais avec mesure, qu'on lui donne de nouveaux habits. Mais l'habit d'Ésaü était un habit que Dieu ne pouvait pas accepter. Frères et sœurs, Joshua qui se présente au devant de Dieu, le diable le tire avec une mauvaise tenue. Il vient au devant de Dieu, la tenue de Joshua n'était pas propre, comme la tenue de notre frère Ésaü. Le diable a parlé, il a démontré comment est-ce que cette tenue-là, Dieu ne pouvait pas l'accepter. Dieu était calme et il écoutait. Quand il a terminé, Dieu a donné une nouvelle tenue à Joshua. On fait sortir un frère dans la salle de fête à cause de sa tenue. Comment tu es entré ici dans cette salle avec cette tenue? Comment est-ce que nous pouvons nous présenter au devant de Dieu avec de poils? Ça ne s'arrête pas là-bas. Jésus qui dit que nos habits, notre robe est lavée par le sang de l'agneau. Mais lui, le frère, n'était pas avec la robe. Il avait la peau de bête. On se regarde, frères et sœurs. Aujourd'hui, je peux prêcher, je peux exhorter. Mais est-ce qu'au devant de Dieu, Dieu peut m'accepter? Est-ce que Dieu peut accepter ma vie que je mène chaque jour? La manière dont je suis en train de vivre. La manière dont je suis en train de contacter les autres. Mes rapports avec les autres dans ma vie privée en tant que chrétien. Est-ce que je ne suis pas le frère Ésaü? Est-ce que je ne suis pas de ceux... Je m'excuse. Je ne suis pas de ceux que Dieu repousse. La caractéristique d'Ésaü. Deux frères, deux nationalités différentes, deux nations différentes. Mais quelle est la nationalité d'Ésaü? Quelle est la nationalité de Jacob? Nous allons voir plus loin encore ce qui va caractériser la nationalité d'Ésaü.
On nous dit que lui, il était un chasseur. Un chasseur, c'est celui qui tue. C'est celui qui donne la mort. Partout où il passe, quand il voit, il n'a pas pitié. Il tue. Le diable est un tueur. Un chasseur dans le monde spirituel, c'est celui qui tue. Numéro un chasseur, Dieu le repousse. Malheureusement. Ésaü avait un travail d'aller tuer. Il ne donnait pas la vie. Il donnait la mort. Un chasseur. Alors, quelle est sa nationalité? La nationalité d'Ésaü n'était pas là où il a la vie. Parce que lui, il donnait la mort. Il tuait. Les diables étaient un tueur. Dont leur nation avait pour père les diables. Parce que les diables étaient un tueur. Et lui, il tuait. Alors, quand il vient au devant de Dieu, Dieu dit non. Je refuse. La nationalité du frère aîné. Enfant du diable. La nationalité de frère Ésaü, c'est le mal. Et Dieu hait le mal. Il était un tueur. Combien aujourd'hui nous sommes des tueurs? Le diable vient pour tuer et égorger. Et le frère Ésaü, un tueur. Le diable est le père du mensonge. C'est le frère Ésaü. Et ceux qui font le mal, ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont dans la brutalité, leur père, c'est les diables. Leur nationalité, c'est les mal. Ils ont pour nationalité les mal. Ils ont pour nationalité la mort. Là où il y a les frères Ésaü. Et Dieu hait les frères Ésaü. J'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Je préfère Jacob à Ésaü, son frère. La nationalité d'Ésaü est connue. Lui, c'est un tueur. Mais alors le frère Jacob. La Bible nous dit que Jacob était calme, tranquille, sous la tente. Il était doux, sous la tente. La tente représente le temple. La tente représente là où les enfants de Dieu devaient attendre Dieu et Dieu va leur parler. La tente représente la zone où la gloire de Dieu descend. L'arche de l'Éternel sous la tente. Et voilà la place d'Ésaü. Voilà la place de Jacob. La place d'Ésaü, c'est être dehors à les tuer. Mais Jacob, sa place, c'est être sous la tente. Écouter la parole de Dieu. Rester pour être enseigné par Dieu. Il est sous, dans le sacerdoce royal, sous la tente toujours. Je préfère Jacob. C'est Dieu qui dit avec insistance. Parce que Jacob est celui qui écoute la parole de Dieu. Parce que Jacob est dans le sacerdoce royal. Parce que Jacob est un lévite mis à part pour Dieu. Même leur père préférait plus, le père du monde préfère plus les tueurs. Il préfère plus celui qui donne la mort. Isaac préfère Ésaü. Mais Dieu qui est dans le ciel préfère Jacob. Dieu dit, je vais bénir Jacob. Dieu dit, je préfère Jacob. Mais le père du monde dit, lui, il préfère Ésaü. Parce que Ésaü fait ce que le monde demande, tuer. Oui, le roi du monde, c'est le diable. Il aime ceux qui obéissent à ses lois, à ses principes, à ses commandements, de tuer. Et Ésaü, c'est un tueur aimé par le père du monde. Mais celui qui était sous la tente, qui écoutait la parole de Dieu, qui obéissait à la parole de Dieu, Dieu le met à côté. C'est Dieu qui les bénit. Il est mis à part pour Dieu. Il est enfant de Dieu. Il a la crainte de Dieu.
deux nations, deux frères, de même parents. Quelle est la différence entre les deux? Deux jumeaux. Quelle est la différence entre ces deux frères? Quelle est leur ressemblance à part les sangs de leurs parents? Ils viennent de même ventre. Mais dans le comportement, Dieu dit deux nations différentes, deux nationalités différentes, deux individus différents. Oh frères et sœurs, aujourd'hui, au devant de Dieu, quand Dieu nous regarde, nous sommes Ésaü ou bien nous sommes Jacob. Ceux qui sont sous la tente portent les lins. Ils sont purs. Ce sont les frères Jacob, aimés par Dieu. Ceux qui sont sous la tente sont conduits par Dieu, qui obéissent, enseignés par le Saint-Esprit, suivent les instructions du Saint-Esprit. Ceux qui sont sous la tente n'acceptent pas le poil d'Adam et Ève, n'acceptent pas le comportement d'Adam et Ève, ne touchent pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, ils auront la peau de bête comme Adam et Ève, comme Ésaü. Comme conséquence, Dieu leur rejette, frères et sœurs. Aujourd'hui, on nous regarde. Aujourd'hui, nous marchons, nous prions. Ça, c'est bien. Prier, c'est beau. Chanter dans la maison de Dieu, c'est beau. Crier, faire des jeûnes, c'est beau. C'est intéressant. Mais la question, au devant de Dieu, nous sommes Ésaïe ou bien nous sommes Jacob. Et souvenez-vous que Dieu dit, il a haï Ésaü, il préfère Jacob. Regardez vous-même la manière dont nous sommes en train de nous comporter dans nos vies privées. Je m'excuse. La manière dont nous sommes en train de nous conduire. Quand les gens nous voient, est-ce qu'on ne voit pas le poil d'Ésaü? Quand les gens nous voient à la maison, quand nos enfants nous voient, est-ce qu'ils ne voient pas le poil d'Ésaü? Est-ce qu'ils ne nous voient pas étant des chasseurs? Jésus-Christ n'est pas un chasseur, il est un berger. Mais Ésaü est un chasseur pardon, et Dieu hait les chasseurs. Ésaü est couvert de poils, et Dieu hait ceux qui ont les poils. Comme Adam et Ève. Dieu chasse Adam et Ève avec leur tenue de poils. Et Ésaü, Dieu dit non. Dieu dit non à Ésaü. Dieu dit oui à Jacob. Les frères, les jeunes frères à Ésaü. Le moins considéré. Le moins considéré, on considère plus l'aîné. Mais Dieu dit, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas la masse. L'homme de Dieu est parti dans leur famille, l'histoire de David. L'homme de Dieu cherche. On amène le costaud, le muscle. On dit non. Est-ce que vous n'avez que ces enfants? On dit oui. J'ai un encore là-bas qui s'occupe des bêtes. Un là-bas, les cadets. On dit amenez d'abord les cadets. On amène, on pointe, c'est lui. Les bergers. Négligés par les humains, sans valeur sociale, sans force physique. Mais Ésaü, avec la force physique, peut tuer la bête, aimé par le monde, mais au devant de Dieu, Dieu rejette. Considéré par le monde, mais au devant de Dieu, Dieu rejette. Frères et sœurs, qu'on se regarde. Qu'on dise la vérité, qu'est-ce que nous sommes au devant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Nous qui sommes considérés enfants de Dieu au devant de Dieu. Au devant des humains, on nous appelle pasteurs. Au devant de tout ce qui est manifestation de l'Église, nous sommes sur la première place comme les pharisiens. Mais quand nous venons au devant de Dieu, nous sommes Ésaü. Et ça fait peur. Ésaü avait des poils. Ésaü était malheureux. Au devant de Dieu, malheureux. Haï par Dieu. Dieu hait Ésaü. Si Dieu peut nous haïr, où est-ce que nous allons partir? Pourquoi est-ce que Dieu nous haït? À cause de quoi?
Qu'est-ce qui marque le symbole de poil dans notre vie? Qu'est-ce qui caractérise la présence de poil dans notre vie? Dieu aime Ésaü. Dieu aime Jacob. Celui qui est dans le sacerdoce royal. Les Lévites, l'ancien des Lévites. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui au devant de Dieu? La manière dont nous sommes en train de prêcher, est-ce que ce n'est pas Ésaü? La manière dont nous sommes en train de nous comporter dans la communauté, dans nos communautés chrétiennes. Même pas dans nos communautés chrétiennes, mais dans les communautés humaines. La manière dont nous sommes en train de nous comporter. Est-ce que nous sommes différents de ceux qui sont appelés païens ou des frères Ésaü? En quoi est-ce que nous sommes différents, ces gens-là? Quand on nous regarde, s'ils tuent, nous tuons aussi. La même manière, ils se comportent quand le diable leur parle. Nous nous comportons aussi de la même manière. Quand ils mentent, nous sommes aussi dans le mensonge. Ça, c'est les frères Ésaü, les enfants du diable. Quand ils tuent, nous tuons aussi. Quand ils empoisonnent, nous empoisonnons. Avorter, nous avortons aussi. Moquerie, nous nous moquons des faibles. Abuser des faibles, nous faisons aussi. Mais quand on nous regarde, on nous respecte parce que nous sommes pasteurs. Oui, pasteurs, mais les pasteurs Ésaü, frère, alléluia. Aujourd'hui, on nous appelle les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle les enfants de Jacob. Les enfants, pardon, d'Isaac. Mais Dieu choisit un de ses enfants. Si aujourd'hui, on considère Ésaü, on déconsidère Ésaü, c'est à cause du mystère spirituel qui l'entoure. Si aujourd'hui, on considère Jacob à cause du mystère spirituel qui l'entoure, mais alors toi, Dieu te considère à cause de quoi? Pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu nous considère? Dieu considère Jacob parce qu'il était sous la tente. Il écoutait la parole de Dieu. Il a pris l'évangile de son frère au niveau du talon. Parce que la Bible nous dit que nous avons les ailes d'annoncer l'évangile. Donc les sandales. Nous portons les sandales au niveau des pieds. Mais son frère, quand il sort avec son corps, mais Ésaü prend seulement là où on met les sandales. Il récupère l'évangile que lui, l'aîné, devait annoncer. Lui, Jacob prend ça, il annonce l'évangile de Dieu. Mais quand Ésaü part, il sort en tant qu'aîné, mais sans l'évangile de Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'église très puissants. Nous sommes considérés à l'église. Nous sommes enfants de Dieu à l'église. Mais quand nous venons au devant de Dieu, est-ce qu'il nous accepte? Nous sommes en train de chanter dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de faire de grandes choses, de donner beaucoup d'argent dans la maison de Dieu. Ça c'est bien. Et nous avons une grande considération dans l'église de Dieu. Ça c'est bien. C'est la même considération Ésaü en avait. Mais est-ce que nous ne sommes pas comme Ésaü? Considérés dans la société humaine, mais au devant de Dieu, Dieu nous haït. Ça fait peur quand Dieu dit « je te hais ». Je ne veux pas de toi. Quand Dieu ne peut pas m'accepter, mais je vais partir où? Le frère Ésaü est rejeté par Dieu. Le frère Ésaü est un tueur, un chasseur. Le frère Ésaü est celui qui amène la mort, il ne donne pas la vie. Mais aujourd'hui, on nous dit que Dieu n'a pas choisi Ésaü. Il a choisi Jacob, celui qui est dans le sacerdoce royal. Celui qui écoute la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Il entend. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lui, il est sous la tente. Il entend la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il développe la foi. La Bible nous dit encore que les justes vivent par la foi. Si nous sommes justes, nous devons d'abord avoir la parole de Dieu. Nous devons entendre la parole pour vivre. Pour vivre, il faut la foi. Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Et le frère qui est à côté là-bas, le frère cadet,
de la famille d'Isaac. Son nom, c'est Jacob. Lui, il est là sous la tente pour écouter, pour entendre la parole de Dieu, qu'il remplisse sa vie avec la foi. Il se justifie. Il est là, la parole de Dieu est en train de justifier sa vie. Et son nom, c'est l'enfant de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ qui est en lui, dans le sacerdoce royal. Il se présente au devant de Dieu comme, ou bien à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en lui, parce qu'à chaque instant qu'on lui parle, il écoute, il avale la parole de Dieu, comme d'autres serviteurs avalent. Comme d'autres enfants de Dieu avalent. Lui aussi a accepté d'avaler la parole de Dieu. Il a accepté de mettre sa vie à part. Il est mis à part pour Dieu. Aujourd'hui, combien nous sommes mis à part pour Dieu? Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu est en train de nous chercher. Dieu veut que nous soyons comme Jacob. Dieu veut que nous soyons comme ses frères qui sont sous la tente. Même si nous sommes des policiers, même si nous sommes des politiciens, même si nous sommes étudiants, pasteurs, qui je ne sais pas qui dans la société, mais le principe spirituel, c'est le principe de Jacob que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi Ésaü, Dieu a choisi Jacob. Malgré la faiblesse sociale, malgré la faible position sociale, Dieu ne regarde pas la position sociale, mais Dieu regarde, est-ce qu'il y a du poil, oui ou non? Dieu regarde en nous, est-ce que nous habitons la tente, oui ou non? Le Récabite répond à Jérémie, notre ancêtre nous a dit d'habiter sous la tente. Ou encore, notre ancêtre, je m'excuse, notre ancêtre nous a dit de nous comporter, de suivre l'exemple de Jacob. Ça, ce sont des Récabites. Mais aujourd'hui, nous suivons quel exemple? Je m'excuse. Aujourd'hui, nous suivons quel exemple? Nous suivons l'exemple du monde, du roi du monde. Leur papa, c'est un tueur, comme Ésaü. Aujourd'hui, le comportement, c'est le comportement du monde. De culture du monde. La culture du monde, ce n'est pas la culture de Dieu. La manière du monde, ce n'est pas la manière de Dieu. Le voie du monde, du modernisme, ça nous fait peur. Parce que quand nous venons au devant de Dieu, avec ces manières-là, Dieu nous hait. Quand nous venons au devant de Dieu, avec ces manières-là, Dieu refuse nos vies. Dieu ne veut pas voir nos manières au devant de lui avec le poil. Oh, le poil dans notre corps. Qu'est-ce qui amène le poil dans nos corps? Nos corps sont couverts de poils. Nos corps, ce sont les corps des frères Ésaü. Le pasteur, quand nous venons au devant de Dieu, Dieu ne nous accepte pas à cause des poils. Qu'est-ce qui fait pousser des poils dans notre corps? Qu'est-ce qui fait couvrir notre corps avec ces poils? Ces protéines-là qui font pousser le poil viennent d'où? Les péchés. Ces protéines-là qui font pousser des poils, ce sont des péchés. Le péché, plus nous sommes dans le péché, le poil ne font que pousser. Le poil ne font que pousser et Dieu nous repousse. Nous allons très loin du sacerdoce royal, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se regarder là où nous sommes en train de partir? Est-ce que nous pouvons dire non à ces protéines-là qui s'appellent péché? Cette protéine, quand nous prenons ça, ça fait pousser des poils. Et nous ne sommes pas acceptés. Nous ne sommes pas sélectionnés. La protéine qui s'appelle poil, c'est une protéine mortelle. C'est pour ceux qui sont les enfants du diable. Ceux qui ne donnent pas la vie, mais qui tuent, qui donnent la mort, les enfants du diable. Frères et sœurs, qu'on se regarde. Qu'on se regarde partout, nous sommes en train de marcher. On nous dit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai peur. J'ai peur quand on nous dit que nous sommes enfants de Dieu. La manière dont nous sommes en train de prêcher. Mais quand nous arrivons au devant de Dieu, Dieu nous dit que je vous hais. Si Dieu ne veut pas de moi, je pars.
Si Dieu dit que c'est fini, moi je ne vais pas te voir, mais je vais partir où? Si ce n'est qu'en enfer. De la même façon, Jésus-Christ dit, je ne vous connais pas. Vous étiez des serviteurs uniques. Vous étiez des serviteurs pécheurs. Ça, c'est Ésaü. Frères et sœurs, on peut se regarder. À chaque instant, nous sommes en train d'avancer au-devant de Dieu. Est-ce que Dieu accepte notre sacrifice? La Bible nous dit que notre vie doit être un sacrifice de bonne odeur, de bon parfum. Mais quand le frère Ésaü vient, Dieu refuse son sacrifice comme Caïn. Quand ces frères-là viennent, Dieu refuse. Caïn avait joué à la malédiction à la terre. Maudit comme ses parents. Et Dieu repousse. Ésaü encore avec le poil comme Adam et Ève. Dieu repousse. Mais la grâce et la Dieu nous dit, pour qu'il nous accepte, c'est l'attente. L'attente là où il y a les Lévites. L'attente là où il y a la pureté. L'attente est pour ceux qui respectent les lits conjugales. L'attente est pour ceux qui sont dans la douceur. L'attente est pour ceux qui prient dans la vérité. Pour ceux qui pardonnent. Pour ceux qui craignent Dieu. Pour ceux qui refusent la nourriture du monde. Pour ceux qui n'obéissent pas aux lois de la modernité. Pour ceux qui fuient l'adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme, drogue, alcoolisme, impudicité. Quand vous fuyez ces histoires-là, votre place c'est sous la tente. Oh, le frère Jacob, ils sont nombreux dans la maison de Dieu. Est-ce que nous pouvons rejoindre le frère Jacob? Oui, c'est possible. Nous pouvons être comme le frère Jacob. Seulement quitter le monde et entrons tous, que nous sommes tous sous la tente. Nous serons à la merci du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses et Dieu va nous accepter. Nous serons à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous enseigner comme l'Éthiopien et nous serons baptisés. Et nous serons acceptés. Oh, Jacob est accepté parce qu'il est sous la tente. Oh, Jacob est aimé parce qu'il est sous d'attente. Oh, ceux qui sont dans le mystère de frère Ésaü, Dieu ne les accepte pas. Mais la grâce est là aujourd'hui. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez à la radio, vous qui m'écoutez à la télé, vous qui me suivez à la télé, à l'internet, la grâce de Dieu est au-devant de nous. Dieu est en train de chercher une personne et son nom, c'est frère Jacob. Le frère Jacob, c'est toi à la maison. Le frère Jacob, c'est toi qui veux être dans la pureté. Frère Jacob est couvert de la pureté sous la tente. Sous la tente, c'est là où il a l'arche de l'Éternel. Sous la tente, c'est là où le Saint-Esprit nous enseigne. Sous la tente, c'est là où il y a la purification. Sous la tente, c'est quand nous fuyons le monde, nous partons, nous nous mettons à l'écart. Sous la tente, c'est ceux qui obéissent à la loi de la foi. Sous la tente, c'est ceux qui aiment la parole de Dieu et ceux qui aiment Dieu. Sous la tente. Sous la tente, c'est ceux qui refusent le monde du péché. Sous la tente. Sous la tente, c'est ceux qui disent non au monde matériel sous la tente. Sous la tente, c'est ceux qui sont dans les sacerdoces royales sous la tente. Sous la tente, c'est Dieu. Quand Dieu vient, il regarde notre vie, il dit Amen sous la tente. Sous la tente, c'est ceux qui acceptent Jésus-Christ pour leur Seigneur et Sauveur. Sous la tente. Sous la tente, c'est ceux qui ont pour pain la parole de Dieu sous la tente. Et sous la tente, c'est ceux qui disent Amen à la parole de Dieu sous la tente. Et nous tous, nous disons aussi Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Sous la tente, Seigneur. Sous la tente, c'est bien toi. Nous laissons entre tes mains. Conduis-nous. Même si hier nous étions Ésaü, mais aujourd'hui, aide-nous à naître de nouveau et être Jacob. Par le nom de Jésus, Père, je te glorifie
Et nous disons tous Amen. Amen. Frères, que le Seigneur vous bénisse. Ça nous fait du bien. Tout ça nous fait du bien d'être enfants de Dieu. Dieu merveilleux. Dieu glorieux. La grâce est là. La grâce est encore là. Souvenez-vous que Dieu a aimé Jacob et a haï celui qui avait des poils. Sa nationalité, c'était la mort. Leur président, c'est le méchant, l'accusateur, le diable. Mais celui qui était sous la tente, sa nationalité, c'est la vie. Leur président, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le toile brillante du monde, l'ancien des jours, le rocher des âges, le rejeton de David. C'est le président, c'est le chef suprême, le roi des rois, le roi de ceux qui habitent la tente. Ceux qui habitent la tente, ceux qui sont dans le milieu de Jacob, leur pays s'appelle la tente. Leur président, c'est Jésus-Christ. Leur constitution, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore.